La réforme des droits d'auteur a fait couler beaucoup d'encre, surtout depuis qu'un groupe d'artistes québécois est allé à Ottawa pour réclamer davantage de protection. On en parle avec le ministre du Patrimoine canadien, James Moore. Bienvenue. Plaisir. Le projet de loi 32, initialement, quand il était déposé, devait protéger davantage les droits d'auteur. Là, les artistes québécois disent que ça fait reculer les droits d'auteur. Entièrement faux. Ce qu'on parle ici, c'est un projet de loi. C'est un sujet compliqué, comme vous savez, et le dossier entièrement de le droit d'auteur, c'est quelque chose de très important pour le Canada. On parle ici d'à peu près 1 million d'emplois autour du Canada qui sont frappés par le besoin du Canada d'améliorer nos lois sur le droit d'auteur. On parle des logiciels, les jeux de vidéo, les cinémas, les films de cinéma, télévision, et oui, les artistes. Mais c'est surtout au niveau musical aussi. C'est surtout au niveau de la musique que ça accroche, là. Non, ça c'est franchement, ça touche tout le monde. Oui, mais je veux dire, c'est au niveau surtout de la musique, des chanteurs, qu'on dit évidemment les lecteurs numériques, les iPods et autres, ça permet à ce que des gens se promènent avec de la musique puis n'ont pas payé pour ça. Ben, ils ont payé pour ça. Et ce que les artistes ont besoin du gouvernement fédéral et ce qu'ils ont un droit de recevoir comme un projet de loi, c'est la protection pour nos artistes contre ceux et celles qui volent de leur création. C'est ça ce qu'on doit faire. Le piratage, maintenant au Canada, ce n'est pas illégal. Ce projet de loi rend le piratage illégal au Canada. Ça impose les traités Internet de l'OMPI, les traités internationaux pour protéger nos artistes. Les artistes québécois qui sont en train d'avoir l'argent volé de leur poche, ça le protégera. C'est ça ce que notre projet de loi fait. Parlez des artistes québécois, ils sont montés vous rencontrer à Ottawa. On va regarder quelques secondes d'un extrait de Biz qui vous a fait un rap sur les doigts. Oui. Tu payes même pour des vers de terre pour la pêche à la truite. Tu voudrais que la musique soit gratuite? Moi, je te dis ce que je pense. Si je vends plus de disques, il va falloir que j'arrondisse mes fins de mois. Je vais devenir rapper, mais au IGA. Ouais, je vais devenir rapper au IGA. Ce que les artistes expriment, c'est des baisses de revenus considérables parce que les CD, évidemment, se vendent plus. Est-ce qu'ils ont raison de vouloir, par exemple, ils demandent, eux, que les droits d'auteur soient protégés parce qu'on mette une redevance, que vous avez qualifié d'une taxe, mais une redevance sur les lecteurs numériques, à l'achat? Il a fait son rap dans mon bureau aussi. Ah oui, celui-là, on l'avait pas, par contre. C'est pas la première fois. Il a fait la rap directement dans mon bureau avec... C'est quoi la réponse au rap? Mon réponse au rap, c'est oui, la musique ne devrait pas être gratuite si l'artiste ne veut pas que ça soit gratuit. Mais quand même, de l'autre côté, à cause de notre nouveau monde numérique, maintenant, on peut vendre la musique de n'importe coin du monde. Ça, c'est quelque chose de formidable, sans précédent. C'est une grande opportunité pour les artistes québécois et autour du Canada. Ce qu'on doit faire absolument comme gouvernement, c'est de protéger nos artistes contre ceux et celles qui volent de leur poche. Voilà ce que c'est 32 fait. Ça le protège. Mais donc, vous protégez contre le piratage. Mais ça pourrait mener à quoi? Mais de l'autre côté, oui, nous ne sommes pas d'accord de mettre une nouvelle taxe contre les iPods, les cellulaires portables. OK, alors sur ce point-là précis, vous dites on n'est pas d'accord parce que les artistes disent, exemple, sur les CD, là, les CD pour graver de la musique, il y avait 29 sous de taxes qui étaient perçus, ça allait dans un fonds pour les droits d'auteur. Maintenant, ils disent le support, c'est plus le CD. Le support, dorénavant, c'est un support électronique, c'est un iPod, c'est un MP3. Ils voudraient qu'à l'achat d'un tel support, le consommateur paye tout de suite une espèce de redevance sur les droits d'auteur. Ça, vous dites non à ça? On dit non à une nouvelle taxe contre les consommateurs, mais de l'autre côté, notre gouvernement, nous avons augmenté notre financement directement aux artistes avec le Conseil des arts du Canada, avec le Fonds de la musique pour aider les artistes directement eux-mêmes. Pas d'avoir une taxe contre un iPod, puis le gouvernement le cherche cette somme et puis donne quelques sous à les artistes. Non, on veut aider les artistes directement dans leur création de leur musique. Voilà ce qu'on a fait avec notre Fonds de musique. On a augmenté le financement à une montant sans précédent sur 5 ans, aussi avec notre financement pour le Conseil des arts du Canada. On veut aider les artistes directement, mais il ne faut pas punir les consommateurs avec une nouvelle taxe de 75 $ sur chaque appareil électronique. Ce serait tant que ça, j'ai vu de 2 à 25 $? Ben, 2 à 25 $, c'est ça ce que l'Union des artistes dit. L'NPD à la Chambre des communes, il demande 75 $. Okay. 75 $ sur chaque iPod autour du pays, ça frappe les consommateurs directement dans leur poche d'une manière qui est inefficace et irresponsable. Protéger les droits d'auteur via le piratage, est-ce que vous allez vous attaquer aux fournisseurs Internet, mettre une responsabilité pour les fournisseurs Internet? Oui, il y a une nouvelle provision dans ce projet de loi qui demande à ceux qui fournissent les services Internet de leur impliquer directement dans la protection des artistes en assurant que ceux et celles qui volent vont être confrontés par eux. Ils sont maintenant on va
leur demander et forcer avec notre projet de loi d'être sur l'équipe qui aide nos artistes. Ça, c'est dans le projet de loi C-32. Merci, M. le ministre. Il y a des rumeurs qui disent qu'à Montréal, que vous allez voir Georges Saint-Pierre dans son combat demain au Centre Bell? Absolument. Au Centre Bell, ça ferait plein de gens qui sont l'athlète de l'année pour 2009 et 2010. Georges Saint-Pierre, c'est un grand héros des Québécois et tous les Canadiens. Je serai là demain soir. Oh, merci, James Moore. Après la pause, le podium de l'actualité de la semaine.